Une arrivée très bizarre. Aurélie, si t'es là ce soir, c'est pour savoir quelque chose. Peut-être. C'est certain. C'est moi, il arrive en me disant si elle est là, c'est qu'elle veut savoir. Oui. Alors on va commencer du tac au tac, hein, du coup, hein, je suis désolée, mais pose-lui la question que tu as à lui poser, Aurélie. J'aimerais bien savoir pourquoi il a fait ça. Il me dit c'est pas pourquoi, c'est comment. Oui. Et comment aussi. Je suis désolée, hein, c'est ce qu'il me dit. Hein. Je sens que c'est très pesant. Hein. Oui. Il est très. Euh, Il avait pas une belle vie, ton fils? C'était compliqué. Ouais, parce que je suis désolée, mais en fait, je veux pas te dire les mots qu'il me dit parce qu'en fait, c'est vraiment très. Je me doute. Je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, Aurélie, mais en fait, il est en train de me dire, bah, en même temps, avec cette vie de merde. Tout Voilà à comment il fait. parle. Tout à fait, c'est ce qu'il me disait. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il vient de me parler. Oui, c'est ce qu'il me disait. Il me le répétait souvent. Ok. Il me fait comprendre, tu veux que je m'accroche à quoi? Pour lui, il y avait des préférences dans la famille. Voilà ce qui me sort. C'est ce qu'il me disait aussi. Il croyait que je préférais le dernier, alors que pas Voilà. du tout. Et il me dit, bah, de toute façon, avec les préférences, hein, c'était sûr. Hein. C'est pas Il vrai. est très dur, ton fils. Hein. Il est très, très dur, hein, Aurélien. Oui, oui, je le sais. À chaque fois, il me disait toujours, de toute façon, tu fais des préférences, tu préfères le dernier, c'est le chouchou. Alors que c'est pas vrai. Euh, Dans votre famille, il y a de l'homosexualité ou il y en a eu? Il y en a. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai entendu ça. Il me dit, il m'a perdu. Est-ce qu'il me parle de son papa? Avec son papa, ça a été compliqué. Il l'avait perdu. Oui, très compliqué. Son papa, il est. En fait, j'ai divorcé. J'ai quitté son papa au mois de février 2024. Et ça a été très compliqué. Et après, il dit, il est parti en juillet 2024. Et son papa ne voulait plus entendre parler de. J'ai 5 garçons. Son papa, il a toujours dit à ses enfants, beaucoup à Eddie et à Enzo, vous êtes plus mes enfants, vous me laissez tranquille, je ne veux plus entendre parler de vous. Et Eddie, il était Voilà. très 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 touché par rapport à ça. Ouais. Mais voilà. Mais c'est pour ça. Ok. Et Eddie m'a dit, maman, il nous a abandonnés. Ok. C'est Eddie qui portait une sacoche comme une banane. Oui, Ok. Parce qu'il me fait voir ça. oui. Ok. Euh, Tu sais, par rapport à ce sac qu'il avait, si c'est un de ses frères qui l'a récupéré. Oui, Parce que du coup, il me dit que ça sert encore. oui. Il y a Voilà, son dernier frère, il a récupéré la banane. voilà. Il a récupéré aussi autre chose de son frère. Ouais, ben c'est très bien. Il est content. Oui, et j'ai dit à son dernier frère, t'en prends soin parce que c'est à ton frère, il y tenait. Eddie il me parle d'une lampe de chevet. Il y a une lampe de chevet chez vous qui a un Oui, problème? j'ai réparé, en fait, Eddie, il avait une lampe de chevet que j'ai voulu toujours garder et que mon ami a réparé. Voilà, il me parle d'une lampe de chevet. Oui, on a réparé la lampe de chevet. Il me parle d'une grande roue. Il y a, en ce moment, il y a la fête foraine chez vous? Bah, il y a les marchés de Noël. D'accord. Et est-ce qu'ils ont été, tes garçons? Enzo, qui a Moi, été oui, c'est ça, dans la oui. région parisienne. Oui, Ok. Parce qu'il me parle d'une grande roue là, donc il a dû voir quelque chose. oui, c'est ça, il y avait une grande roue. Oui, oui.
T'as dépensé de l'argent, Enzo, là-bas? Oui, oui, Il me dit, c'était cher pour ce que c'était quand même, non? oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il a vu, il t'a vu parce qu'il est en train de me dire, c'était cher pour ce que c'était et il a vu que t'étais là-bas. T'es en couple avec quelqu'un? Oui, oui. Ouais. Alors, il est en train de me dire, maintenant tu peux lui donner la main, ça craint plus rien. Je ne Pourquoi? sais pas pourquoi il te dit ça, mais ça doit signifier quelque chose pour vous deux. Je sais pas. Oui, ça signifie quelque chose, oui. Je peux pas te dire, mais c'est ce qu'il est en train de me dire. Moi, je, Waouh. Oh. C'est assez dur. Est-ce que c'est leur papa, du coup, qui a dit ça à un de ses enfants, qu'il était, qu'il était travelot? oui, Voilà. Parce que c'est le mot qu'il vient de me donner. oui, son papa le disait. Oh, Parler comme ça. Après, ok. c'est l'enfant. Donc en fait, je pense que c'est en rapport avec Enzo et c'est pour ça qu'il lui dit de vivre Tout à fait. sa vie comme il l'entend maintenant. Oui, oui, oui. Quand tu as dit t'as dit quelque chose avant, quand Enzo il m'a dit maman tais-toi, je savais que t'allais dire ça. Parce que en fait, ah, c'est terrible, hein. Il me donne des frissons, ton fils, parce qu'en fait, le papa, il n'a pas accepté en fait qu'il est, Non, voilà. non. Donc Enzo, maintenant, tu peux vivre ta vie comme tu l'entends, tu vois. Eddie, il te dit, voilà. C'est toujours c'est toujours ce que je fais, oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est dur, mais c'est beau. C'est beau venant de ton frère. Même s'il est parti, je suis désolée, mais au moins c'est des très belles paroles venant de lui. Mm. Sois heureux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Il faut que tu profites la vie comme elle vient. C'est sûr. Et ne repense plus à tout ce que ton papa a dit, tout ce que votre papa a dit. Enfin voilà. C'est compliqué parce que si Eddie me sort ce mot-là, c'est que ça a été très choquant pour lui aussi. Oui, ça c'est sûr.